Alors, avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont en visioconférence avec nous. Alors, lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Alors, Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Madame Mélanie Matt. Elle est absente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Merci beaucoup. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Alors, merci à tous et je vais maintenant laisser la parole à Monsieur le maire. Merci, Mme la greffière. Bien évidemment, on a des bonnes nouvelles. Le 2 novembre dernier, les travaux de déboisement pour la construction du centre collégial ont commencé. Puis, dans la semaine du 16 novembre, les travaux de construction vont commencer aussi. Donc, c'est une étape importante qui est franchie, puis on est très, très content de vous l'annoncer. Enfin, on arrive au bout de cette belle expérience, puis en même temps de ce beau projet. Merci. Monsieur Marcoux, je crois que vous aviez aussi une intervention. Oui, merci, Claudine. À l'approche de l'hiver, vous avez sans doute remarqué que la Ville a recommencé sa campagne de sensibilisation contre le nourrissage du chevreuil. Tout le monde les trouve beaux, les chevreuils, mais ils seront tout aussi beaux lorsqu'ils regagneront leur espace naturel dans la forêt. Mais à Mont-Tremblant, dans la ville de Mont-Tremblant, il est interdit de nourrir les chevreuils, mais pour plusieurs raisons. Que ce soit des pommes, des carottes ou du maïs, cette nourriture n'est pas propre à leur système digestif et peut même causer la mort de certains chevreuils. Et en plus, la concentration des chevreuils sur notre territoire urbain, ça fait qu'il y a plus de rencontres aussi avec des automobilistes qui causent des accidents. Et puis ensuite, ça détruit nos aménagements paysagers l'été. Puis finalement, les chevreuils sont un vecteur de propagation de la tique qui est à la source de la maladie de Lyme. Alors, s'il vous plaît, on vous remercie de votre collaboration de ne pas nourrir les chevreuils cet hiver. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. 2, alors c'est la période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Alors évidemment, nous ne pouvons pas prendre vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite. Alors, vous pouvez en tout temps nous écrire via le formulaire en ligne qui est sur le site Internet de la Ville ou par courriel en écrivant à greffe@ville-de-montre-tremblant.qc.ca ou en appelant tout simplement au 819-425-8614, poste 2315. Les questions et les commentaires reçus et les réponses seront publiés sur le site Internet. 3, section des procès-verbaux. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020 tel que déposé. 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 octobre 2020, tel que déposé. 4. Les règlements, nous n'en avions aucun ce mois-ci. 5. Administration. 5.1. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2. C'est un dépôt. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport de la Direction générale concernant l'application du règlement de gestion contractuelle conformément à la loi sur les cités et villes. 5.3, c'est une nomination. Alors, il est proposé et résolu de nommer M. Richard Leroux à titre de fiduciaire du domaine Saint-Bernard pour une période de 2 ans, soit du 9 novembre 2020 au 9 novembre 2022. Oui, merci Claudine. J'aimerais féliciter M. Leroux pour se joindre au domaine Saint-Bernard, au conseil d'administration. Et merci aussi aux fiduciaires pour tout leur travail bénévole. J'aimerais aussi souligner que cet hiver, suite à un appel d'offres de la ville de Mont-Tremblant,
la firme de Karl Marcotte Excavation va s'occuper du damage de sentiers. Et cet hiver encore, le domaine Saint-Bernard va être la destination de la ville de Mont-Tremblant pour le ski de fond, parce que depuis plus de 40 ans que c'est le cas, pour la pratique aussi de la raquette et de la marche. Mais aussi, on va ajouter au domaine plusieurs activités, dont une patinoire et une glissade pour les familles et les enfants. Puis, dans la période difficile que nous vivons, la COVID, hein, le domaine Saint-Bernard constitue, je pense, le plus beau cadeau pour prendre un bain de nature. Alors, faites-vous plaisir cet hiver, allez vous amuser au domaine Saint-Bernard et en plus, avec votre carte de citoyen, l'accès au domaine est gratuit. Merci. Merci. Alors, à noter, Mme Mélanie Matt vient de se joindre à nous. Bonjour, Mme Matt. Allô? Alors, 5.4, c'est un dépôt. Alors, conformément à la loi sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil prend acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires par les membres du Conseil dont la proclamation a eu lieu le 6 octobre 2017. Point 6, les ressources humaines. Alors, 6.1, c'est la signature d'une lettre d'entente. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec l'Association des pompiers et pompières de la Ville qui vise, lors du prochain concours seulement, à permettre aux pompiers ayant une année d'expérience et débuté la formation du programme AEC, officier d'opération, de poser leur candidature. 6.2, mouvement de personnel. Il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines de prolonger l'embauche temporaire de Mme Karine Boudria à titre de commis secrétaire pour les besoins du service du greffe, et ce du 26 octobre 2020 jusqu'au plus tard le 18 décembre 2020. 6.3. C'est une autre prolongation. Alors, il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines de prolonger l'embauche temporaire de Mme Annabelle Legendre à titre de commis réceptionniste au service des communications et relations publiques à compter du 2 novembre 2020 et prenant fin au plus tard le 18 décembre 2020. 6.4. Il est proposé et résolu d'entériner la décision du Service des ressources humaines et de prolonger l'embauche temporaire de M. Normand Brunet à titre de surveillant de chantier pour le service des travaux publics pour une période de 3 semaines à partir du 2 novembre 2020. 7. Gestion financière. Alors, 7.1. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2020 au montant de 358 241,67 $. J'aimerais faire une petite intervention, Claudine, à ce sujet. Le montant peut paraître élevé, mais il y a déjà plus de 60 000 $ qui sont en lien avec la préparation de la saison hivernale, donc l'achat de sel et surtout l'installation d'équipements sur les machineries des travaux publics. Merci. Merci. 7.2. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier des états comparatifs en date du 30 septembre 2020. 7.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance. Alors, conformément au règlement d'emprunt inclus dans la présente résolution et dont je vous fais grâce de leur énumération, et pour les montants respectifs, la Ville de Mont-Tremblant souhaite émettre une série d'obligations pour un montant totalisant 10 565 000 $. Alors, excusez-moi, je passe devant vous. Il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués dans la présente résolution soient financés par obligation et que pour 5 de ces règlements, le terme soit écourté à 5 ans au lieu de celui originellement fixé. J'aimerais également faire une petite précision, Claudine, à ce niveau. En fait, pour être plus simple, c'est tout simplement du refinancement. Ça peut paraître énorme. Il y a 6 235 000 qui sont du refinancement de projet et il y a 4,3 millions qui sont des projets existants. On a déjà un peu plus de 2 millions pour la place publique. On a 1 250 000 qui sont la réfection de chemins municipaux. On a un 650 000 qui est suite à la réalisation de travaux admissibles au programme TEC. Et il faut le préciser, ce programme-là est remboursable sur 20 ans par le gouvernement provincial, donc capital intérêt. Donc, il est à coût nul pour la Ville.
et un 300 000 qui va être financé pour la réfection du lac Bobby pour un total de 10 565 000. Merci. Merci. 7.4, c'est un mandat. Il est proposé et résolu que la Ville se joigne au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 et d'autoriser le maire et le trésorier à signer pour et en de la Ville l'entente de regroupement. 7.5, c'est un contrat. Il est proposé et résolu d'accorder le contrat d'assurance accident à BFL Canada Inc. pour la période du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021 au coût de 2 600 $ plus des frais administratifs de 25 $. Et ça, c'est afin d'assurer les pompiers et les élus dans le cadre de leurs fonctions. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun point. 9, les travaux publics. Alors, 9.1, c'est un renouvellement de contrat. Le service des travaux publics a procédé en 2019 à un appel d'offres public pour le déneigement des entrées piétonnières de ces différents édifices municipaux et infrastructures avec période additionnelle optionnelle de renouvellement. Alors, il est proposé et résolu de renouveler le contrat de Levert Paysage au montant de 36 069 $. 9.2, c'est un autre renouvellement. Alors, le service des travaux publics a procédé en 2018 à un appel d'offres public pour le déneigement des voies de service de la route 117 entre le chemin de Brébeuf et le chemin des Hauteurs avec option de renouvellement. Alors, il est proposé et résolu de renouveler le contrat d'excavation Miller au montant de 51 840 $. Point 10, environnement, nous n'avons aucun point. Non plus en culture et loisirs, police, incendie. Alors, 14, développement économique. C'est une nomination en 14.1. Alors, en juin 2020, la Ville a autorisé par résolution de diminuer sa représentativité sur le conseil d'administration de l'Office du tourisme Région Mont-Tremblant. Alors, il est proposé et résolu d'y nommer M. le conseiller Pascal de Bellefeuille et le directeur stratégique du développement du territoire à titre de représentant de la Ville. Nous n'avons aucun rapport. 16, acceptation de la correspondance, nous n'avons rien reçu. Affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du Conseil. OK. Deuxième période de questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre en tout temps par les 3 façons que je vous ai mentionnées, soit par le formulaire en ligne, en nous écrivant ou en nous appelant. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée tout le monde. Merci. Okay. Madame Meyer, bonne soirée. Au revoir, merci. Merci, Kim. Alors, nous allons enchaîner avec la séance du Conseil municipal. Je vais reprendre les présences. Lorsque je mentionnerai votre nom, merci de me répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. Numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. Et pour le district numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. La première période de questions, alors tel que mentionné précédemment, vous pouvez nous rejoindre par le formulaire en ligne ou par courriel ou en nous appelant. Les questions et commentaires reçus ainsi que les réponses vont être publiés sur le site Internet de la Ville. Nous passons au procès-verbaux 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020 tel que déposé. 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 octobre 2020 tel que déposé. Nous avons dans la section des règlements. Alors, nous allons procéder à l'avis de motion des règlements pour lesquels une consultation publique a eu lieu le 14 octobre dernier.
Alors, ces règlements visaient notamment à modifier la description du territoire inclus dans l'affectation touristique mixte, de ne plus permettre la résidence de tourisme dans la zone VA 132. Pour les usages commerciaux, c'est de mettre des normes pour les supports à vélo, interdire l'aménagement d'un logement dans une cave, augmenter la bande riveraine en zone agricole. Et il y avait aussi d'autoriser des terrasses dans les cours avant pour les usages résidentiels et porter à 1 mètre ou à 2 mètres dans le cas d'une bordure la distance entre le stationnement et tout élément architectural d'un bâtiment. Alors, nous allons commencer 4.1. C'est un avis de motion pour le règlement 2020-100-32, modifiant le règlement 2008-100, plan d'urbanisme relativement à l'affectation touristique mixte. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire l'avis de motion? Sylvie donne l'avis de motion. Merci. 4.2, c'est pour le règlement 2020-102-60, modifiant le règlement 2008-102, concernant le zonage relativement à diverses dispositions. Quelqu'un pour donner l'avis de motion? Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.3, le règlement 2020-103-17, modifiant le règlement 2008-103, concernant le lotissement relativement à diverses dispositions. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.4, le règlement 2020-106-22, modifiant le règlement 2008-106 de plan d'implantation et d'intégration architecturale relativement à diverses dispositions. François donne l'avis de motion. Parfait, merci. De plus, nous allons procéder à l'adoption du second projet de règlement 2020-102-60, modifiant le règlement 2008-102 concernant le zonage relativement à diverses dispositions et pour lesquelles une modification a été apportée depuis l'adoption du projet, soit une correction dans la définition du mot « rive ». 4.6, c'est une adoption. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2020-180 concernant l'adhésion de la Ville de Mont-Tremblant au régime de retraite constitué par la loi sur les régimes de retraite des élus municipaux. L'objet de ce règlement est inclus dans son titre et aucun changement n'a été apporté depuis le dépôt du projet. Point 5, administration. 5.1, alors le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, c'est une aide financière. Il est proposé et résolu d'accorder une aide financière de 13 000 $ à Événements sportifs Mont-Tremblant pour les spectacles extérieurs à l'aéroport de Mont-Tremblant tenus les 21 et 22 août dernier. 5.3, c'est une autorisation de paiement. Alors, considérant les états de frais de justice dus selon le jugement de la Cour supérieure rendu le 1er novembre 2018 et le jugement rendu en cour d'appel le 28 mai 2020, rejetant l'appel de la Ville avec les frais de justice, il est résolu de régler les états de frais déposés dans ces dossiers, le tout payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. Point 6, ressources humaines, nous n'avons rien. 7, gestion financière. 7.1, liste des comptes à payer. Alors, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2020 au montant de 304 964,76 $. 7.2, dépôt des états comparatifs. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le trésorier des états comparatifs en date du 30 septembre 2020, conformément à la loi sur les cités et villes. Nous avons point d'urbanisme. 8.1, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 16 octobre 2020. 8.2, ce sont les dérogations mineures qui sont parues dans le journal du 21 octobre et que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville. De plus, notez que nous n'avons reçu aucune question ni commentaire pour toutes les dérogations mineures dont nous allons parler ce soir. 8.2.1, c'est la demande 2019-328 pour le chemin de l'Entre-nous. Alors, le CCU recommande de refuser. Pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser cette dérogation mineure, compte tenu que le lot ne respecte pas la réglementation applicable lors de sa création et ne peut donc profiter des droits acquis. De plus, aussi refusé,
puisque la demande ne peut être qualifiée de mineure puisque la superficie du lot est en deçà de 50% de la norme prescrite. Aussi, parce que la pente moyenne du terrain qui est élevée rend problématique sa construction. Et la densité de 3,7 logements à l'hectare du secteur, alors qu'elle devrait n'être que de 1,6. Il est proposé et résolu aussi de suggérer aux propriétaires d'acquérir le terrain vacant voisin afin de diminuer l'ampleur de la dérogation. 8.2.2, alors c'est la demande 2020-189, c'est pour un réseau électrique aérien, projet intégré rue de l'Iris. Le CCU recommande de refuser. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'accepter cette dérogation mineure. 8.2.3, c'est la demande numéro 213 pour la construction d'une piscine et d'un garage isolé au 396 chemin des Marais. Le CCU recommande de refuser et pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande à une séance ultérieure. 8.2.4, c'est la demande numéro 214, c'est la réduction de la superficie d'un lot sur le chemin de Courchevel. Le CCU recommande d'autoriser et pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.5, c'est la demande 225, réduction du pourcentage d'espace naturel et allées d'accès dans la bande de protection sur le chemin des Boisés. Alors, le requérant s'engage à renaturaliser le terrain suite aux travaux afin d'atteindre un pourcentage d'espace naturel supérieur à 80%. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU, que le Conseil fait sienne, soit que le déplacement des servitudes de passage d'une largeur maximale de 2 mètres soit notarié avant la délivrance du permis de construction. De plus, aucun abattage d'arbres ne devra être fait. De plus, que le déplacement de la servitude de la prise d'eau au lac soit accepté à la condition que l'espace naturel à conserver ne soit pas touché. Le requérant devra également enregistrer une nouvelle servitude avant la délivrance du permis de construction afin de contourner la future construction. En troisième, c'est le dépôt d'un plan de renaturalisation avant la délivrance du permis de construction. Et la dernière, c'est l'utilisation de sable comme abrasif pour l'entretien de l'allée d'accès et ce en quantité raisonnable afin de protéger les milieux humides. 8.2.6, la demande numéro 228, qui est pour l'augmentation de largeur, superficie et hauteur de porte de garage sur le chemin Jean-Robert. Alors, cette demande fait suite aux dérogations mineures acceptées en partie lors de la séance du mois de septembre. Le CCU recommande d'autoriser en partie et conditionnellement. De plus, considérant que les requérants souhaitent se conformer et que par conséquent, il n'y a plus de dérogation, alors il est proposé et résolu pour la Ville de ne pas charger les frais de cette demande de dérogation mineure, étant donné qu'en raison des restrictions reliées à la pandémie, les requérants n'ont pu se présenter à la séance du Conseil du mois de septembre dernier. 8.2.7, c'est la demande numéro 237, réduction de la marge latérale et des cases intérieures pour 951-953 rue Saint-Roch. Le CCU recommande d'autoriser. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.8, c'est la demande numéro 241 pour la diminution de la superficie du terrain au 396 chemin des Marais. Le CCU recommande de refuser. Pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande à une séance ultérieure. 8.2.9, demande numéro 242, c'est des conteneurs de matières résiduelles en marge et cours avant pour le 140 rue Régimbald. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande à une séance ultérieure. 8.3, les PIA. 8.3.1, c'est la demande numéro 117. C'est pour des travaux d'aménagement d'une aire de stationnement au 525 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA 02, porte d'entrée principale. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver aux conditions suivantes
soit l'interdiction de stationner de la machinerie lourde dans le stationnement et le dépôt d'une garantie financière équivalent à 2 de la valeur du projet. Monsieur le maire, je crois que vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, à 8.3.1, juste pour situer les gens, c'est à 525 rue de Saint-Jovite. C'est un aménagement d'aire de stationnement avant, puis une modifiée porte d'entrée. C'est juste pour situer. C'est la maison blanche et rouge à côté d'Espace Belle. Je pense que c'est important de situer les gens quand on parle de même. Il faut savoir où ça se passe un petit peu. C'est juste pour vous situer. Merci. Merci. 8.3.2, c'est la demande numéro 128. C'est pour des travaux de rénovation au 113 de chemin de Kandahar, assujetti au PIA 08 base sud. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions suivantes. L'ajout ou la conservation de croisillons de bois sur toutes les surfaces vitrées, incluant les portes. L'installation de volets de couleur temple égyptien aux fenêtres des façades, sauf celle de la façade principale. Et le dépôt d'une garantie financière de 2 de la valeur du projet. 8.3.3, c'est la demande numéro 184 pour des travaux de rénovation au 961-965 rue Vanchestein, assujetti au PIA 1, tronçon la centrale et quadrilatère institutionnelle. Le CCU recommande d'approuver. Pour la ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. Monsieur le maire? Bien, juste pour situer les gens encore, c'est l'ancien cordonnier Valade, 961-965. C'est la petite bâtisse qui a coin rue Charbonneau et Van Justin. Ça va être un bel aménagement. Merci. Merci. 8.3.4, la demande 188 pour des travaux de construction d'une habitation multifamiliale de 4 étages au 951-953 rue Saint-Roch, assujetti au PIA 17, tronçon à requalifier. Le CCU recommande d'approuver. Considérant que les voisins donnant sur la rue Fournel se sont entendus sur l'implantation d'une clôture, alors il est proposé et résolu d'approuver ces PIA à la condition suivante. Le requérant devra obtenir la signature des 3 propriétaires de la rue Fournel qui attestent qu'ils sont satisfaits de la clôture. Monsieur le maire? Vous aurez compris que c'est le dernier bâtiment du sanctuaire qui va être dos à la rue Fournel, mais ils ont pris entente avec les citoyens. Autrement dit, coin Saint-Roch et Fournel. Donc, c'est la dernière phrase. Merci. 8.3.5, demande numéro 200 pour des travaux d'installation d'une enseigne détachée au 637 rue Labelle, assujetti au PIA 1, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions suivantes. La réalisation à la base de l'enseigne d'un aménagement paysager de qualité professionnelle proportionnelle à l'enseigne et le dépôt d'une garantie financière au montant de 500 $. Merci, Monsieur le maire? Merci, Claudine. C'est juste vous dire, c'est de l'affichage en avant. C'est un nouveau commerce. C'est juste en avant du magasin Accept à rue Labelle. Merci. 8.3.6, c'est la demande numéro 201. C'est un plan image de G7 Développement Inc. relatif au prolongement du chemin Killarney, assujetti au PIA 25, terrain en pente, flanc et sommet de montagne, et PIA 27, ravage de serre de Virginie. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne, dont de fournir les tests de sol pour tous les terrains constructibles avant le permis du premier cadastre et de fournir un plan de gestion des eaux de surface pour chaque terrain. 8.3.7, c'est la demande numéro 215 pour des travaux de construction d'un centre sportif situé sur le bord du Dr Gervais, sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA 30 corridor urbain. Le CCU recommande d'approuver. Pour la ville, il est proposé et résolu d'approuver aussi ces PIA. Monsieur le maire? Et tantôt, j'ai fait l'annonce du centre collégial à Mont-Tremblant, puis vous savez qu'on greffe un gymnase à côté. Donc, on est tout en train de préparer le zonage pour être prêt à partir le plus rapidement possible pour offrir un service complet quand les jeunes vont s'inscrire au centre collégial de notre région, qu'il y ait les gymnases puis qu'il y ait le volet études aussi. Merci. Merci.
8.3.8, c'est la demande 216. Madame la greffière, Oui, j'aimerais dire que je me suis retirée des discussions pour ce point-ci. parfait, merci. C'est noté. Alors, ce sont pour des travaux d'installation d'une enseigne rattachée et de remplacement d'une enseigne détachée au 1948 et 1950 chemin du village pour annoncer le commerce crevier et garage mat, assujetti au PIA 4 noyau villageois. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Monsieur le maire? Ah, ben, juste dire que vous avez. J'ai pas grand-chose à dire pour le situer. Hein. On comprend que le garage mat, c'est dans le noyau villageois. Puis aussi, Mme Matt a enregistré sa dissidence entre aux discussions. Merci. Merci. 8.3.9, demande numéro 217 pour des travaux d'installation d'une enseigne rattachée et d'une enseigne détachée sur la route 117 pour annoncer le commerce Gym 117, assujetti au PIA 13, corridor de commerce structurant. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.3.10, demande numéro 218 pour des travaux de construction d'une véranda et galerie au 618 rue de la Plantation, assujetti au PIA 23, domaine de la Plantation. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. 8.3.11, demande 219. Alors, c'est des travaux d'agrandissement de bureaux et de l'aire d'entrepôt au 25 chemin Pilon, assujetti au PIA 2, porte d'entrée principale. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Monsieur le maire? Juste dire que ça se situe derrière le futur Canadian Tower. Déjà, ils ont fait un agrandissement sur la rue Pilon. C'est l'ancien garage Provo. Fait que c'est un agrandissement, puis on a déjà un ébauche du premier projet, puis c'est très bien. Merci. Merci. 8.3.12, demande numéro 220. Alors, c'est pour des travaux d'aménagement d'un stationnement et d'une allée d'accès à sens unique au 654 rue Labelle, assujetti au PIA 1, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Monsieur le maire? Ça, c'est le bloc qu'on entendait au niveau de la rue Charbonneau, de la rue Mercier, qui a tout été rénové, puis qui est beau d'ailleurs. Puis la personne a fait une demande pour avoir une sortie sur la rue Labelle, parce que c'était pas évident de sortir par la rue Mercier quand tu arrives, c'est juste un coin puis c'est un stop. Fait qu'ils l'ont autorisé, puis c'est une bonne chose. C'est tout. Merci. 8.3.13, c'est la demande numéro 221. Les travaux d'installation d'enseignes rattachées et projetantes au 113 chemin de Kandahar pour annoncer le commerce Chocolato et Loukou. Assujetti au PIA 8 base sud, le CCU recommande d'approuver et pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. 8.3.14, la demande numéro 222 pour des travaux de modification aux enseignes sur auvent au 116 chemin de Kandahar, chemin Kandahar, pour annoncer le commerce Roots, assujetti au PIA 8 base sud. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces plans, ces PIA, à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.3.15, c'est la demande numéro 223. C'est des travaux d'agrandissement au 116 chemin des Serres, assujettis au PIA 29 refuge du Cerf. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. 8.3.16, c'est pour la demande numéro 224, des travaux de rénovation au 1979 chemin du village, assujettis au PIA 4 noyau villageois. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement.
Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Monsieur le maire? Oui, merci. C'est juste pour vous dire que c'est le bonichois du noyau villageois du village qui refait une beauté. Fait que, les gens, pour situer les gens, évidemment. Merci. Merci. 8.3.17, demande numéro 226, pour des travaux de modification apportés au bâtiment situé au 860-870 rue Labelle, assujetti au PIA 11, site du patrimoine Bitier-des-Pins et noyau patrimonial. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver aussi ces PIA. 8.3.18, c'est la demande numéro 227 pour des travaux de construction de 3 maisons de ville et de 2 boutiques au 1963 chemin du village, assujettis au PIA 4 noyaux villageois. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. Monsieur le maire? Ça, c'est trois townhouses, 3 maisons de ville, puis 2 boutiques qui vont être à la place du smokehouse. On se situe dans le noyau villageois. Puis la demande est conforme au règlement en place. Fait que tout est conforme. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien eu. Ça respecte la réglementation. Merci. 8.3.19, demande numéro 238, les travaux d'aménagement d'un sentier au lac Miroir situé à la station Mont-Tremblant, assujetti au PIA 8 base sud. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Il est proposé et résolu pour la Ville d'approuver ces PIA conditionnellement au dépôt d'un avis écrit du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, indiquant que le projet est exempté d'une autorisation ou de l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère. Juste pour situer les gens, Claudine, je t'ai coupé, hein? Non, pas du tout, je vous attendais. OK. Juste pour situer les gens, c'est au lac Miroir, c'est un sentier en escalier, puis ils vont décider de le faire un sentier naturel, mais ça va respecter tous les critères d'environnement, puis il n'y a aucune excavation de la machinerie ou ces choses-là, donc ça va être environnemental. C'est pour ça qu'on le demande au ministère de l'Environnement. Fait que merci. Merci. 8.4, identification de Denim. Considérant la nécessité de nommer officiellement le parc qui sillonne le pourtour du lac de l'Aqueduc, ainsi que de nommer une nouvelle allée d'accès qui sera aménagée pour desservir un projet intégré d'habitation en bordure du lac Tremblant et à la limite nord-ouest du territoire de la ville, il est proposé et résolu de nommer le parc Serge Léonard, qui est reconnu comme étant un grand amant de la nature et de l'environnement, et de nommer l'allée d'accès l'allée du Pic White, en référence au sommet enneigé du Mont-Tremblant. 9. Travaux publics. Alors, 9.1, c'est une acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de réfection d'un tronçon du chemin Saint-Bernard et de verser à Uniroc Construction Inc. la retenue contractuelle résiduelle de 5 %, soit 5 717,77 $, et que ce paiement soit effectué sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, une autre acceptation finale des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de pavage conventionnel 2019 et de verser à Pavage Multipro Inc. la retenue contractuelle résiduelle de 5 %, soit 70 358,76 $, que ce paiement soit effectué sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.3, c'est un mandat à l'UMQ. Il est proposé et résolu que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres pour un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2021. De plus, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 9.4, c'est un amendement au protocole d'entente avec pour la section Beach and Tennis. Alors, la session Mont-Tremblant a formulé une demande afin de modifier certaines conditions du protocole d'entente intervenu avec la municipalité de Mont-Tremblant relative à l'exploitation du Beach and Tennis. Alors, il est proposé et résolu, dans un premier temps, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville
un amendement à ce protocole ayant notamment pour objet de mieux encadrer le nombre d'embarcations à moteur et de leur mise à l'eau. Dans un deuxième temps, de modifier la servitude afin de tenir compte des modifications apportées. Et finalement, que tous les frais reliés à la présente résolution seront à la charge de Station Mont-Tremblant. Monsieur le maire? Oui. Bien, juste pour assurer les gens, il n'y a aucunement question qui touche à la plage, ça, c'est vraiment juste au niveau des bateaux. Voici, je vais vous donner les principales modifications, on va les simplifier. SMT avait le droit d'exploiter avant, au niveau sur le lac Tremblant, des bateaux de croisière pouvant recevoir plus de 80 personnes. En échange du droit de pouvoir exploiter les bateaux de croisière, ils demandent un bateau additionnel pour la pratique de ski nautique, ces choses-là. Et quelques embarcations additionnelles avec des moteurs 9.9 pour Zodiac Ponton. La mise à l'eau des embarcations est obligatoire. Elle doit être effectuée à la marina de PLTN, qui va permettre d'assurer que les embarcations vont être lavées avant d'être mises à l'eau. Puis je tiens à dire que tout ce qui a été fait par SMT, ils ont obtenu l'assentiment de l'Association du lac Tremblant pour les modifications qui vont être apportées. Donc, tout est dans l'ordre de l'art, puis on ne touche pas à la plage, je veux dire, au bâtiment sur la plage. Ça, c'est pour assurer les gens. Merci. Merci. 9.5, requête pour la réalisation de travaux municipaux. Il est proposé et résolu d'accepter la requête déposée par M. Marc Telmos de Construction Panache 2017 Inc. pour effectuer les travaux de construction d'un nouveau chemin pour le projet mythique phase 2 sur une partie de l'eau adjacent au chemin du lac du Four. 10 environnement. Alors 10.1, c'est un appui. Alors Protect Our Winters Canada, POW, protégeant nos hivers. C'est un organisme à but non lucratif dont l'objet est de créer un mouvement social face à l'urgence climatique. À noter que Whistler, Banff et Collingwood comptent parmi les municipalités canadiennes ayant montré un intérêt envers POW. Considérant qu'en participant à ce programme, la Ville aurait leur soutien et le déploiement de différentes actions du plan d'adaptation au changement climatique, alors il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer et transmettre pour et au nom de la Ville la lettre d'appui au programme intermunicipal dans le cadre de leur demande de financement au Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat. 10.2. Demande d'intégration au service de collecte municipale. Il est proposé et résolu d'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles par bac pour le projet intégré Domaine des Cervidés sur la rue Lavigne. Point 11, culture et loisirs, nous n'avons aucun sujet, non plus pour police incendie. Alors, nous avons développement économique, 14.1, c'est une désaffectation de montants. Alors, la Ville a adopté des résolutions permettant d'affecter des sommes à divers projets d'aide aux entreprises. Et certains montants affectés n'ont pas été utilisés ou sont moindres que prévu. Alors, il est proposé et résolu de désaffecter une somme de 36 364 $ de l'excédent de fonctionnement affecté et une somme de 19 940 $ du fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Claudine, j'aimerais intervenir là-dessus. Bien sûr. Alors, pour faire en gros, c'est pour nous aider à soutenir nos commerçants locaux. La Chambre de commerce, en collaboration avec la Ville de Mont-Tremblant et la Caisse populaire, lancera et fait un X sur votre calendrier le 24 novembre, la vente de bons d'achat pour encourager nos commerces. Le principe va être super simple. Achetez un bon de 25 $ et recevez une valeur réelle de 50 $. Donc, on a plus de détails sur le site de la Chambre de commerce au ccgmt.ca/doublé. Je répète, le ccgmt.ca/doublé pour vous procurer vos bons d'achat à compter du 24 novembre. Et au total, cette activité va remettre aux commerçants 220 000 $. Donc, ne manquez pas ça. Merci. Merci. Alors, 14.2, c'est le contexte de pandémie se poursuit et la Ville souhaite continuer à appuyer les entreprises sur son territoire en encourageant l'achat local. Il est proposé et résolu de modifier l'entente intervenue avec la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant le 15 juin dernier, amendée en juillet, afin d'y inclure la réalisation d'un projet de bon d'achat. De verser à la Chambre de commerce une somme maximale de 50 000 $, conditionnelle à sa participation financière pour un montant égal ou supérieur à la contribution de la Ville, et d'autoriser le directeur stratégique du développement durable du territoire
à signer pour et nom de la Ville le nouvel amendement. Bon. Point 15, rapport, je n'ai rien. 16, acceptation de la correspondance. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de 3 pétitions que nous avons reçues, soit une sur l'aménagement d'un trottoir sur la rue Grégoire, une deuxième sur la location à court terme sur la rue Dicaire, et la troisième, c'est concernant le sentier de motoneige de Saint-Faustin-la-Carrée de Mont-Tremblant. Et nous avons reçu aussi un document concernant le golf Le Géant. Alors, ils sont déposés en séance. 17, affaires nouvelles. 18, période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur de Bellefeuille, je crois que vous désirez prendre la parole. En effet, Claudine, merci beaucoup. Alors, dans la suite de mon collègue Danny et du calendrier à mettre un X ou un crochet, les 27, 28 et 29 novembre, j'aimerais rappeler que nous allons accueillir plus de 35 exposants des métiers d'art et de l'agroalimentaire dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. En cette période où on parle d'autonomie alimentaire et d'encourager les entreprises locales, et bien voilà une belle occasion de le faire, puisque ce sont principalement des gens de Mont-Tremblant et du Grand Mont-Tremblant dans les Laurentides qui vont venir nous offrir leurs créations et leurs produits divers qu'ils auront créés pour nous, autant alimentaires qu'artistiques. Évidemment, le tout va se faire dans le respect des mesures sanitaires qui seront rigoureuses. On parle évidemment du masque, la distance de 2 mètres et évidemment du lavage des mains. Et tout cela aura lieu si nous ne passons pas, nous n'avons pas un rehaussement du niveau d'alerte au palier rouge. Et si tout reste dans le palier orange, cela aura lieu. Je rappelle que ce sera le vendredi 27 novembre de 16h à 20h, le samedi 28 de 10h à 17h, ainsi que dimanche de 10h à 15h. Donc, nous vous invitons à venir rencontrer les artisans et les producteurs de la région. Merci. Madame Vaillancourt, je crois que je vous laisse la parole aussi. Oui, merci Claudine. Alors que les travaux à l'espace public tirent à leur fin, l'installation multimédia Jardin Céleste, composée de magnifiques sphères lumineuses, inaugurera ce nouveau lieu de rencontre au cœur du centre-ville. L'installation sera présente du 25 novembre au 22 janvier. Vous pourrez également y visiter l'exposition extérieure Cultiver le vivant de l'artiste tremblantoise Catherine Fauteux à compter du 25 novembre et pour tout l'hiver. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça, nous passons à la deuxième période de questions. Ce mois-ci, nous avons reçu seulement une question. Est-ce que M. Stewart? Oui, je vais vous en faire la lecture de la question qu'on a reçue. Alors, ça va comme suit. En juillet 2020, j'ai fait 3 plaintes à la ville de Mont-Tremblant. Une plainte concernant la bande tampon entre Forêt-Noire et le projet Indigo, que finalement, vous avez répondu en octobre 2020. Une deuxième plainte concernant un élu et un autre concernant le milieu humide sur le projet Indigo. Plaintes pour lesquelles vous n'avez répondu que vous ne me donneriez pas suite et pour lesquelles nous n'aurions aucun compte-rendu. Alors la question est, depuis quand un organisme public ne traite plus les plaintes des citoyens? Sous-question, depuis quand un organisme public ayant pour fonction de rendre des comptes sur son fonctionnement et ses décisions ne se voit pas dans l'obligation de répondre à ses administrés? À titre d'administration publique, il me semble que vous avez des obligations face à vos administrés. Où dois-je comprendre que vous êtes un organisme privé? Merci. Et la réponse, Madame Lacasse? Ah, votre micro est fermé, Madame Lacasse. Ça va? Alors, je réponds à la question. À propos de votre plainte concernant un élu, celle-ci a été prise en considération et elle est en traitement. Vous recevrez incessamment à ce sujet. Quant à la plainte concernant le milieu humide sur le projet Indigo, plusieurs interventions et vérifications ont été faites. De même qu'un suivi auprès du propriétaire. Une attention particulière est portée à ce dossier. De plus, merci de noter qu'il est faux de croire que la Ville ne traite pas les requêtes de ses citoyens. Le suivi des plaintes se passe entre le personnel municipal et la personne faisant l'objet de la plainte, pour souci de confidentialité.
Merci. Merci. Alors, en deuxième période de questions, je réitère l'invitation à nous écrire, nous faire part de vos questions et de vos commentaires. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Puis le 8.4, j'ai oublié de le mentionner tantôt, qu'on vient de nommer un parc au nom de Serge Léonard, qui a travaillé longtemps pour la ville de Mont-Tremblant, puis qui nous a quittés trop vite, évidemment. Puis c'est un beau parc que la ville possède 300 pieds tout le tour du lac. Probablement le seul lac à Mont-Tremblant qui nous appartient tout le tour. Puis ce parc-là, ben, il a été fait en collaboration avec les travaux publics, puis aussi avec M. Labonté, qui ont fait un tour de canot pour tout le visiter, puis regarder les sentiers. Puis je tiens à dire aux gens que ça vaut la peine de le voir. Et surtout, le lac Aquaduc, ça se situe au niveau du chemin du lac Forgette. Fait que, puis en passant, ben, je trouvais ça important de le souligner. Merci. Merci.